Bon, on est tous d'accord, c'est pas terrible, c'est toujours la même histoire qui est racontée, bref, c'est pas dingue. Et pourtant, à peine Halloween se termine qu'on se rue sur les films de Noël. Il peut bien y avoir quelque chose qui fait qu'on aime ce genre de film, qu'on peut passer des journées entières à suivre les aventures de Judy, Samantha ou Gabriella qui n'a pas une vie facile à New York et pourtant, le soir de Noël, rencontre l'homme de sa vie. Des films de Noël, il y en a de toutes sortes. On a de la comédie, de la romance, de l'animation et même de l'horreur. Niveau format, ce sont soit des films projetés en salle, soit des films disponibles directement sur des plateformes de streaming ou de grandes chaînes de style TF1 et France 2. Mais la première chose à se demander, c'est quoi un film de Noël ? Alors on le dit tout de suite, il n'y a pas une règle stricto sensus de ce qu'est un film de Noël, mais on peut ranger des œuvres dans cette catégorie si elles respectent quelques fondamentaux. Premièrement, le film célèbre l'esprit ou la mythologie de Noël. En gros, ça va parler de famille, de joie, d'écoute. On a des personnages qui sont bienveillants, généreux. Ou alors le personnage central sera le Père Noël, un renne ou un enfant qui a fait des bêtises et qui va devoir se rattraper. Bref, on développe toute la mythologie qu'il y a autour de Noël et parfois même pour la pervertir, comme avec Le Père Noël est une ordure. Deuxièmement, l'action se déroule pendant la période de Noël. Ouais, ça paraît évident, mais un film de Noël va avoir du mal à se dérouler au mois d'août. Par contre, à l'inverse, il y a des films qui se déroulent pendant la période de Noël, mais qui ne sont pas des films de Noël, comme par exemple Die Hard, Black Christmas ou même la série Hawkeye actuellement sur Disney+. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et enfin, dernièrement, et c'est le point qu'on va le plus développer, un film de Noël fait du bien à une certaine période de l'année. Et c'est pour ça qu'on les aime. Et oui, je crois que je ne vous apprends rien, mais en hiver, on se gèle les miquettes, on se pèle le jonc, on se caille les miches, ça meule sec. Bref, bon, il fait putain de froid. Et tout comme notre corps demande à bouffer du gras, eh bien notre cœur a besoin de cocooning, de réconfort, bref un petit peu de chaleur à l'intérieur. Et donc l'un des meilleurs remèdes pour passer tranquillement l'hiver, c'est réellement de se faire une bonne raclette en regardant Love Actually. Limite, ça devrait être remboursé par la sécu. Et comme je le dis, on cherche du réconfort. Et c'est pourquoi on se passe les films en boucle jusqu'à connaître les dialogues par cœur. Les films de Noël nous rappellent un petit peu un certain temps qui était plus facile, où le seul problème c'était de savoir si on avait des chaussettes propres. En fait, il y a une dimension régressive là-dedans. Mais ce n'est pas tout. Alors ok, la période n'est pas facile avec le froid et tout ça, mais la fin de l'année c'est aussi l'heure des bilans. C'est le moment où on va se rendre compte qu'on n'a pas fait grand chose ces 12 derniers mois. On a vécu des ruptures, des déceptions, on a perdu des gens. C'est le moment de l'année où on fait de l'introspection. Et les films de Noël nous aident sur le plan psychologique à mieux passer cette étape. Surtout au niveau sentimental. Quand on regarde une histoire d'amour se réaliser grâce à la magie de Noël, eh bien on se dit... Pourquoi pas moi? Alors ouais, on n'est pas con, on sait que ce n'est pas la réalité, mais les films de Noël ont cet effet cathartique dont on a besoin à ce moment-là. C'est soit ça, soit céder à la dépression. Le choix est vite fait. D'ailleurs, d'après la psychanalyste Virginie Ferrara, il a été démontré que ce film agit sur notre cerveau. En particulier sur l'ocytocine, qui est l'hormone qu'on sécrète pendant les petits moments de bonheur et de liens sociaux. Comme je sais pas, s'embrasser, prendre un bain chaud, écouter de la musique ou baiser salement sur le tapis. Donc ouais, les films de Noël c'est bon pour la santé, donc n'hésitez pas à en consommer en quantité maximale. Puis accessoirement, pour les plus impatients, regardez des films de Noël dès le début du mois de décembre, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Ça permet d'attendre plus facilement le jour fatidique tout en baignant déjà dans cette ambiance. Donc pour conclure, ok, les films de Noël c'est pas toujours du grand cinéma parce que le but n'est pas de proposer du grand cinéma. On cherche pas un scénario hyper développé ni une réalisation incroyable. L'objectif ici est plutôt de proposer un moment un peu plus cocooning où on peut trouver du réconfort et passer plus facilement une période. Et pour la télévision et le streaming, bah ça fait du contenu facile qui va forcément attirer les spectateurs et bah il y a toujours la publicité derrière. Mais d'une certaine manière, on fait de la psychologie positive avec ces films. C'est-à-dire qu'on ne se berce pas d'illusions, mais on s'intéresse à l'épanouissement au niveau individuel et social. En gros, on essaye de voir de quelle manière chacun est relié aux autres. C'est pour ça que par exemple dans un téléfilm, vous avez machin qui va rencontrer le cousin de bidule et de quelle manière ils vont agir et interagir ensemble. Mais attention à ne pas confondre avec la pensée positive, où genre là on se répète tous les matins qu'on est une personne belle, forte et formidable. Donc voilà, les films de Noël sont peut-être mielleux, ils dégoulinent d'amour, de compassion, d'esprit de famille, mais inconsciemment, ils nous font nous sentir mieux. Donc la prochaine fois que vous voyez quelqu'un être de mauvaise humeur, et ben vous le prenez, vous l'emmitouflez dans un plaid, vous le mettez devant le Noël de Scrooge, La vie est belle, Maman j'ai raté l'avion, vous lui servez un bon chocolat chaud et il ira mieux.
Allez, prenez soin de vous, passez de très bonnes fêtes et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!